Alors, m'excusez un peu, j'ai dû répondre à certaines questions. Donc, je disais, pour investir dans une boîte, qu'est-ce qu'il faut faire? Je disais tantôt que j'ai pas mon matos avec moi, donc du coup, on va faire avec. Parce que j'ai pas mon matos, j'ai pas mon matériel, et je fais avec les moyens de bord. D'accord? Alors, je disais tantôt, pour investir dans une boîte, il faut regarder un certain nombre d'éléments. Déjà, il faut voir si la boîte est déjà valorisée. Ça, c'est une question. La valorisation, c'est quoi? De manière très simple, cette boîte-là pèse combien? Et quand on parle de valeur, souvent les gens ont tendance à penser que non, la valorisation, c'est juste une somme qu'on donne au hasard. Non. Dans la valorisation, il y a le chiffre d'affaires, il y a le bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice, et parfois même, il y a des gens qui vont jusqu'à inclure ok, tous les éléments qui concernent la boîte. Ça veut dire que les dettes, les tasses, tout ce qui va avec. Dans la valeur, ça. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut investir dans une boîte? Je prends un exemple. Vous êtes jeune, vous démarrez une boîte, vous démarrez un startup. Est-ce qu'il faut directement lancer ou bien ouvrir la startup en capital? On rejoint le live rapidement. On rejoint le live rapidement. On rejoint le live rapidement, rapidement, rapidement. Donc je disais, lorsqu'on est jeune, on ouvre une startup, est-ce qu'il faut directement ouvrir le capital? Ça, c'est une question qui me revient beaucoup, beaucoup de fois. Alors, parfois, il faut attendre un certain moment. Il faut que la boîte connaisse un certain nombre de succès. C'est un exemple que je donne. Un certain nombre de difficultés ou un certain nombre de parcours avant de lancer cette boîte-là, ou bien d'ouvrir cette boîte-là en capital. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsque vous ouvrez une boîte en tant que jeune, ou bien vous avez l'intention d'ouvrir une boîte, les premières, les 2 ans qui vont suivre, je préfère que vous travaillez seul. Je préfère que vous vous occupez de la comptabilité, des ressources humaines, la logistique, la partie commerciale, la partie marketing, presque tout. Parce que je vois beaucoup de gens qui se disent oui, je veux lancer une startup et ils font appel à des gens déjà pour les recruter. Ça ne se passe pas comme ça. Dès que vous ouvrez une boîte, au départ, ce qui veut dire que vous n'avez pas d'argent. Donc, il faut que vous faisiez tout, ok, par vous-même. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, parce que une startup, c'est devenu quelque chose, bien c'est quelque chose qui est à la mode. Tout le monde veut ouvrir une startup. Tout le monde veut se dire CEO. Et déjà, le thème CEO, c'est même pas un thème qu'on applique aux startups. Désolé de le dire. Le CEO, c'est un thème anglais. Chief Executive Officer. Et ce genre de terme est utilisé dans des systèmes anglophones. Pour des entreprises, j'ai dit bien des entreprises, pas des sociétés. Il y a une différence entre entreprise et société. Quand les jeunes de Lomé ici, quand les jeunes du Togo, les jeunes togolais partent inscrire leur société ou bien leur structure à la CFE, c'est écrit société, c'est pas écrit entreprise. C'est écrit société. Et la société possède un gérant. La société ne possède pas un directeur. C'est pourquoi moi, parfois, même, quand on m'appelle CEO, ça me... J'aime pas trop en fait. Parce que le thème CEO, d'accord, c'est un thème qui est utilisé pour des gens qui ont une entreprise et qui ont un certain nombre d'employés donnés. Je suis sûr que la plupart des jeunes ici n'ont pas des employés supérieurs à 50, même à 100. Donc vous vous appelez CEO. Parce que c'est un thème qui est maintenant à la mode. Tout le monde veut s'appeler CEO. Tout le monde veut s'appeler CTO. Donc, quand vous donnez l'information, allez faire des recherches sur l'information là pour savoir réellement
oh, ce que cette personne dit là, c'est vrai. Donc, je reviens rapidement. Pour investir dans une boîte, qu'est-ce que moi je fais? J'essaie de voir, est-ce que la boîte là, quelle proposition de valeur cette boîte là a? Et la proposition de valeur, ça doit être quelque chose qui doit se tenir sur une seule phrase. Ça doit être quoi? La délivrabilité d'un service ou de quoi? D'une prestation ou d'un produit. Mais quand on lance une boîte, il faut que vous proposez une valeur nette, une proposition de valeur nette. Je prends l'exemple de Wave par exemple. Bien, ouais, c'est ça, vous Diamond. Mais non, plutôt de Wave. Au départ, lorsque Wave, ils ont lancé l'application, il n'y avait pas tellement de fonctionnalités. Ils proposaient que 1, 2, 3 trucs et c'est tout. Mais aujourd'hui, on voit même des jeunes qui veulent lancer déjà une application avec toutes les fonctionnalités déjà faites. Non. C'est pourquoi je dis bien qu'il faut lancer un MVP. Un minimum viable product. Je suis en train de rentrer dans une technique, je sais. Mais c'est pourquoi je vous dis d'apprendre auprès de ceux qui ont déjà fait. L'entrepreneuriat, c'est un métier. Je rappelle que l'entrepreneuriat, c'est un métier. Et ça s'apprend auprès des personnes qui ont déjà vécu, vivre l'entrepreneuriat. S'il vous plaît. Donc, si vous ne proposez pas, si vous ne offrez pas une proposition de valeur assez nette, alors il y a un souci. Ok? Donc déjà, quand cette condition, c'est comme un tunnel, quand cette condition est remplie, alors je peux passer à la condition suivante. Est-ce que cette boîte-là, est-ce que cette start-up-là a une barrière technologique à l'entrée? Et c'est quoi cette barrière technologique-là? On invite les gens rapidement. On invite les gens. Allez, allez-y. Rejoignez le live. Live. Je rappelle que j'ai, comment appelle-t-on, un live ce mardi, le 23 avril, avec un entrepreneur de renom, monsieur HB Gaëtan, un collègue, un vrai que j'apprécie beaucoup. Nous discuterons des différences, okay, des pièges entre le business en Afrique et le business en Europe. Quels sont les échanges ou bien quels sont les paramètres qui diffèrent entre les deux univers. Donc, on sera en live le mardi 22 avril 2025, midi GMT pour le Togo et 14h GMT pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont à Paris, à Nantes, à Lyon. Pour vous, c'est à 14h. Pour ceux qui sont à Lomé, okay, à Lomé, au Togo précisément, c'est à midi GMT. Donc, je serai là avec M. HB Ketan, un entrepreneur, formateur, un conférencier. Donc, nous allons ensemble discuter, nous allons ensemble parler des pièges, nous allons ensemble vous aider à ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que lorsque vous êtes en Europe, le business modèle et tout ce qui va avec est différent. Mais quand vous êtes en Afrique, c'est aussi un autre univers. On parlera ensemble de ça. Donc, c'est un podcast business en fait. D'accord? Donc, je reviens rapidement. Dans mon cas d'investissement dans une boîte, déjà, quand je vois que ce paramètre est respecté, qu'est-ce que je fais? Déjà, je sais que s'il y a un barrière technologique à l'entrée, alors ça passe. Mais quand cette boîte-là n'a pas de barrière technologique à l'entrée, là, il y a un gros problème. Alors, c'est quoi la barrière technologique? Peut-être que l'application, peut-être que le site web est plus clair, peut-être que la boîte a besoin d'une application pour fonctionner. Peut-être que le service a besoin d'un site web pour fonctionner. C'est l'exemple de Netflix, par exemple. Netflix, pour fonctionner, Netflix a besoin de quoi? A besoin d'une application, a besoin d'une plateforme web. C'est ce qu'on appelle comme une barrière technologique à l'entrée. Et dans ça, est-ce que la barrière technologique à l'entrée est brevetée? Ok. Si ce n'est pas breveté, alors ça passe. Mais si c'est breveté, alors il faut chercher un moyen de le contrôler. Très simple. Donc, je continue rapidement.
Quand je vois les éléments là maintenant, je me demande encore une question. Est-ce que cette boîte-là est scalable? Oui. Est-ce que cette startup-là est scalable? Allez-y, rejoins le live rapidement. Les gars, rejoins le live rapidement. Est-ce que cette boîte est scalable? Est-ce que cette boîte est scalable? Alors, c'est quoi la scalabilité? Les gens vont me demander, mais Davis, c'est quoi encore le terme là que tu utilises? La scalabilité, c'est quoi? La scalabilité, c'est de manière basique, ok? En entrepreneuriat, nous allons faire quoi? Nous allons donc diminuer le coût de production et augmenter quoi? La rentabilité, très simple. Mais dans le domaine du marketing et de la communication, je pense qu'il y a encore, c'est la même définition, mais il y a encore une petite différence. Mais en gros, est-ce que cette boîte-là est scalable? Donc aujourd'hui, la plus grosse partie des boîtes qui sont scalables sont des boîtes quoi, high-tech, parce qu'on n'a pas besoin d'une personne ou bien on n'a pas besoin de quelqu'un qui soit à chaque fois présent pour que l'automatisation se passe en arrière-plan. C'est comme une agence, c'est comme une SaaS en fait. Okay? Une SaaS n'a pas besoin forcément de quelqu'un en arrière-plan avant de fonctionner. Ça tourne okay, de jour au jour. Donc, ce sont ces éléments-là que moi, je vérifie d'abord avant de faire quoi? Avant de pouvoir investir dans une boîte. Déjà, quelle est la proposition de valeur? 2. Est-ce qu'il y a une barrière technologique à l'entrée? 3. Est-ce que cette boîte est scalable? Ce sont les 3 éléments là essentiels pour moi avant que je n'investisse dans une boîte. Je ne vais pas tarder dans cette dans ce live. Je pense que ce sont les 3 éléments essentiels que vous devez retenir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lâcher dans l'espace commentaire. Je vais venir répondre tôt ou tard. Je rappelle que le mardi 22 avril 2025, nous avons un live avec HB Gaëtan de la France, un entrepreneur français. Nous allons discuter des pièges, des différences, des secrets dans le business en Afrique et en Europe. Je ne sais pas si je peux laisser la fiche ici, je ne sais pas, non, c'est pas possible. Donc je vous invite, d'accord, à faire un tour sur mon compte à la fin de ce live pour voir le lien et le visuel du live. Donc ça se passera sur Facebook, d'accord, et c'est midi GMT de chez nous, GMT de chez nous, et 14h GMT, bien 14h UTC plutôt, de France, d'accord. Et merci beaucoup, on se dit à la prochaine.